Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la mise en place de notre système de création de blocs Gutenberg dans WordPress. Et maintenant, nous allons revenir vers WordPress afin d'activer le plugin que nous venons de créer. Ici, je suis dans le tableau de bord de mon site, le site qui me sert pour cet exemple. Je vous rappelle que au niveau du dossier plugins de notre installation, un dossier qui s'appelle bloc modèle et qui contient toute notre application JavaScript ainsi que le plugin WordPress. Désormais, si je me positionne dans extension sur mon site, je vais trouver quelque part bloc modèle, le voici. Le plugin est ici, je vais donc l'activer en espérant que tout va bien se passer. Voilà, extension activée. Et normalement, alors j'avais mis un console log dans la fonction, je vais faire F12 ici pour faire apparaître les outils du développeur. Je vais le coller à droite. Et je regarde. Non, alors il n'apparaît pas dans la console. Bon, c'est peut-être parce qu'on n'a rien déclaré, c'est normal. En fait, j'avais mis ici, au niveau du fichier index.js, un console.log, mais en réalité, à ce stade-là, il ne peut pas encore s'afficher. Bon, c'est pas grave, on a vérifié que notre compilation JavaScript fonctionnait, c'est l'essentiel. Maintenant, on va revenir dans le fichier du plugin et on va commencer à alimenter le code. Avant de commencer à coder notre plugin, il faut bien comprendre que là, maintenant, on va avoir deux univers qui vont se côtoyer, à savoir l'univers JavaScript qui va contenir le code de nos blocs, car les blocs Gutenberg sont créés avec du JavaScript, plus précisément avec la librairie React qui est utilisée par WordPress en sous-main, à travers l'objet wp.element. Enfin, il y a d'autres objets aussi, mais il faut savoir que c'est du JavaScript qui sert à créer ces blocs. Ensuite, nous avons l'environnement WordPress traditionnel qui lui est en PHP, et nous allons devoir utiliser des fonctions PHP pour charger dans WordPress les scripts JavaScript qui vont être créés par React. En fait, on va avoir à déclarer notre bloc deux fois. On va le déclarer une première fois avec une fonction PHP, et ensuite on va le déclarer au niveau JavaScript avec une fonction JavaScript. Ainsi, la liaison sera faite. Alors, dit comme ça paraît un peu compliqué, mais on va le dérouler, on va comprendre comment ça marche en écrivant le code. Donc, nous allons commencer à coder notre bloc tout de suite. Dans un premier temps, je vais créer une fonction PHP qui va me servir à enregistrer les scripts. Donc, je crée une fonction ici, et comme à l'accoutumée, je vais la relier à un hook. Donc le hook, c'est le init. Donc ici, je rajoute add action init et j'exécute la fonction que j'ai appelée bloc modèle register blocks. Donc là, on est dans le domaine classique de WordPress. Avec une action, on relie une fonction et on va enregistrer des scripts. Quel script avons-nous pour l'instant? Nous avons le script qui est créé ici dans le dossier build et qui s'appelle index.js. Là, actuellement, il est non compressé, mais lorsque nous aurons fini notre bloc, lorsque nous aurons exécuté la commande npm run build, nous aurons du code compressé, et c'est ce fichier-là qui va contenir le code qui crée le bloc. C'est donc ce fichier que nous devons demander à WordPress de charger. Alors, je reviens dans le fichier PHP ici, et nous allons alimenter cette fonction bloc modèle register blocks avec les fonctions classiques que nous connaissons déjà, qui s'appelle WP Register Script. Je vais donc ajouter ce premier bloc de code, comme ceci. Je vais l'appeler Register le script editor. Je fais intervenir la fonction WP Register Script. Alors cette fonction, vous la connaissez forcément si vous avez créé des thèmes ou des plugins. C'est la fonction qui nous sert à dire à WordPress que tel fichier JavaScript va être présent sur le site et qu'il sera accessible avec le handle que nous définissons ici. Je vous rappelle que la plupart du temps, nous utilisons directement la fonction WP enqueueScript qui, elle, fait le register en même temps. Mais là, dans ce cas, nous avons besoin simplement de l'enregistrer, donc d'utiliser la fonction register. Et c'est ensuite avec une autre fonction PHP que nous allons charger le script. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Au niveau de cette fonction, nous avons donc le handle ici, nous déclarons le handle, c'est-à-dire que ce fichier va être appelé en interne bloc modèle editor script. Nous disons que ce fichier se situe dans le dossier build index.js en utilisant la fonction plugin URL à laquelle nous relions la constante file pour obtenir le chemin du fichier index.js.
Donc ça, c'est une démarche classique. En faisant cela, nous allons charger ce fichier. Ensuite, nous allons créer un tableau de dépendances JavaScript. Alors là, c'est très important. Ces dépendances-là sont des modules de WordPress. WP Blocks, WP i18n, WP Element, etc. Alors pour l'instant, on va les considérer comme ceci. On les détaillera plus tard lorsqu'on développera des blocs plus compliqués. Sachez que ce sont des éléments JavaScript qui sont présents dans WordPress. Alors par exemple, WP Element, ça représente les composants de React, on va dire. WP Editor, ce sont des éléments qu'on pourra mettre, par exemple, des boutons, etc. Les composants aussi. Donc pour l'instant, vous allez simplement vous dire que ce sont des dépendances qui doivent être chargées avant notre fichier index.js pour que ça fonctionne. Il faut le voir comme ça. Et finalement, nous rajoutons un numéro de version. Et maintenant, la dernière mode qui a été découverte, c'est de rajouter la fonction fileMtime du fichier pour avoir un numéro de version différent chaque fois. Si vous avez suivi mes tutoriels précédents sur la création de thèmes, à l'époque, j'avais créé une constante pour la version des fichiers et je la définissais en haut du bloc. Ça me permettait de la mettre partout. Bon, ben là, on a maintenant trouvé cette solution. C'est de faire intervenir la fonction fileMtime afin de calculer un code correspondant à la date de mise à jour du fichier en question. Donc comme ça, on est sûr, dès que le fichier est modifié, on est sûr d'avoir un numéro de version différent et au niveau du visiteur du site, ça provoquera le rechargement du script quoi qu'il arrive. Ensuite, nous allons créer deux fichiers de style CSS dans notre dossier build. Nous allons les créer directement. En temps normal, si vous aviez opté pour une solution Webpack où vous configurez tout par vous-même, en principe, dans ce genre de solution, on utilise du SCSS, c'est-à-dire du SAS. Donc on crée des fichiers SAS au niveau du dossier SRC, etc. Et à l'aide de Webpack, on les compile en CSS, tout ça, et ils se retrouvent créés automatiquement dans le dossier build. Mais là, nous sommes dans une situation simplifiée. Je vous le rappelle qu'avec l'ensemble de scripts @WordPress script, nous avons une solution simplifiée pour éviter d'avoir à configurer nous-mêmes Webpack. Par conséquent, le SCSS, le SAS, n'est pas pris en compte. Mais c'est pas grave, nous allons créer directement les fichiers CSS dans le dossier build et nous les appellerons dans nos fonctions register style. Alors je me positionne ici dans le dossier build et je vais créer un nouveau fichier que j'appelle, le premier, je vais l'appeler style.css. Je me suis trompé. Voilà, c'est un point qu'il faut mettre ici. Et le deuxième, je vais l'appeler editor.css. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure j'ai créé deux fichiers. Parce qu'on a la possibilité d'avoir deux contextes au niveau du style. Donc là pour l'instant je crée deux fichiers dans le dossier build. Il y en a un qui s'appelle editor.css et l'autre il va s'appeler style.css. Donc pour l'instant je vais rien mettre dedans. Donc je les referme ici. Et maintenant, je vais signaler à WordPress que ces deux fichiers existent, bien sûr. Alors je me positionne à l'intérieur de ma fonction bloc modèle register bloc ici. Je fais un peu d'espace. Et je vais rajouter deux nouveaux blocs de code, comme ceci, avec les fonctions WP register style que j'ai invoquées deux fois. La première fois pour le fichier editor.css et la deuxième fois pour le fichier style.css. Alors à chaque fois, je leur donne un handle correspondant. Le premier s'appelle bloc model editor style et le second s'appelle bloc model front end style. Alors la différence, c'est que le Gutenberg nous permet en fait d'avoir des styles qui s'appliquent différemment selon le tableau de bord, c'est-à-dire lorsqu'on crée un article ou alors sur le site final. Alors le premier ici que j'ai appelé style éditeur, il ne va s'appliquer qu'au niveau de l'éditeur. Et l'autre, par contre, s'appliquera dans les deux cas. Et on verra tout à l'heure comment on les incorpore dans WordPress. Donc pour l'instant, dites-vous simplement qu'on a enregistré ici deux feuilles de style différentes. Pour l'instant, WordPress ne fait pas de différence. Pour lui, on a enregistré deux feuilles de style pour l'instant, point barre. C'est après, quand on va enregistrer le bloc, qu'on va lui dire à quoi sert chaque feuille de style. Maintenant, nous sommes prêts à déclarer notre bloc au niveau de PHP. Et pour ce faire, nous allons utiliser la fonction register block type. Je vais faire un petit peu de place ici au niveau du code.
et je vais coller ce bloc de code comme ceci. Nous avons donc l'appel à la fonction register_block_type à laquelle nous passons le nom du bloc. Alors pour l'instant j'ai mis nom du bloc ici, mais ça va changer. Mais avant de le changer, il faut que je vous explique comment ça se passe au niveau JavaScript. Donc pour l'instant, dites-vous que là c'est un emplacement pour le nom, on y reviendra plus tard. Et ensuite on va passer à un tableau de dépendance, et c'est là qu'on va mentionner les scripts qu'on vient de définir au préalable, à savoir le script et les deux styles CSS. Ça, je peux aligner les flèches, ça sera plus joli. Nous avons ici le handle block model editor script qui correspond au premier fichier ici. Donc ça c'est très important à comprendre. Ici en premier là avec WP register script, on a dit que ce script existe, donc ce fichier là il existe dans WordPress à travers ce handle. C'est le nom interne. Et maintenant ce nom interne, on s'en sert ici dans la fonction register_block_type pour lui dire que ce nom interne doit être associé à la clé editor script dans notre bloc. Ça veut dire que ce script là il va s'exécuter dans le code JavaScript de notre bloc. Ensuite il va se passer la même chose pour les deux styles CSS, à savoir le premier qui a été enregistré avec le handle block model editor style. Ici il est défini avec la clé editor style. Et le deuxième, il est défini avec la clé style. Et là, on voit que ça s'applique que dans l'éditeur. Là, ça s'applique dans l'éditeur et le front-end. Et celui-ci s'applique dans l'éditeur. On verra plus tard, lorsque l'on créera un vrai bloc avec du code, etc., l'implication de ces variables. Mais sachez que nous devons, dans un premier temps, déclarer notre bloc au niveau de PHP avec la fonction register_block_type. Donc ceci, c'est une fonction PHP. Et étant donné aussi que le système des blocs Gutenberg est quelque chose de nouveau, avant de lancer la fonction, ici, dans notre fonction block model register block, on va faire un test quand même de vérifier si la fonction existe, comme ceci. C'est-à-dire que si la fonction register_block_type n'existe pas, c'est-à-dire si la personne essaye d'installer le plugin sur une vieille version de WordPress dans laquelle cette fonction n'existe pas, à ce moment-là, on sortira du script. Nous venons donc de déclarer notre bloc Gutenberg au niveau de WordPress, c'est-à-dire que lorsque WordPress s'exécutera au niveau du site, il chargera le fichier JavaScript qui a été compilé au préalable. Je vais enregistrer ce fichier PHP et maintenant je vais revenir dans le fichier index.js. Alors là on est bien d'accord, c'est le fichier qui est dans le dossier 01 first block, puisqu'on a décidé de séparer les blocs éventuellement. On pourrait faire plusieurs blocs et à ce moment-là, on les aurait tous dans un plugin et ils seraient dans des dossiers séparés. Maintenant, je vais effacer le contenu ici de cette fonction et je vais introduire le code pour valider mon bloc au niveau de JavaScript, c'est-à-dire au niveau de la librairie React qui est incorporée dans WordPress. Bien sûr, avant de commencer et en parallèle de tout ce que je vous expose, je vous conseille vivement d'aller consulter le site Block Editor Handbook au niveau de WordPress parce que tout est référencé ici. Alors l'adresse elle est simple, hein, vous tapez developer.wordpress.org/blockeditor et là vous avez tout est expliqué au niveau de la création des blocs. Bien sûr, n'hésitez pas à aller consulter cette page. Alors je reviens ici dans le code et maintenant je vais introduire une fonction qui s'appelle register_block_type. Elle a le même nom ici que la fonction en PHP. À part que son orthographe va être différente. Ici, vous voyez qu'on a les mots séparés par des tirets bas. Et là, on va voir la notation qu'on appelle camel case. Donc la fonction s'appelle register block type, comme ceci. Cette fonction est une méthode de l'objet wp.blocks. Rappelez-vous que lorsque nous avons enregistré notre script index.js ici, nous avons indiqué au niveau des dépendances, parmi toutes celles qui sont présentes, wp blocks. Ça c'est la dépendance JavaScript concernant les blocs. Et ici nous la retrouvons à ce niveau-là avec l'objet wp.blocks.
Alors il y a une astuce aussi avec le JavaScript moderne, désormais, on peut faire ce qu'on appelle le destructuring. C'est-à-dire que notre fonction register block type, ainsi que d'autres propriétés, à chaque fois qu'on les appelle, il faut mentionner le nom de l'objet avant, et on peut éviter cela en faisant ce que l'on appelle une opération de destructuring, ce qu'on va faire de suite. Ici, je vais coller cette ligne, comme ceci. C'est-à-dire que je vais prendre à l'intérieur de l'objet WP-Blocks ici, à l'aide de ces deux accolades, je vais indiquer à l'intérieur la propriété que je veux extraire de cet objet. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, après avoir fait ça, au lieu d'appeler wp.blocks.registerBlockType, je peux appeler simplement la fonction. Voilà, ça permet d'alléger la notation et d'avoir un code plus compact. Ça, registerBlockType, c'est équivalent à faire ceci. À partir du moment où on a invoqué la déstructuration. Donc j'enlève ceci. Et maintenant, nous allons compléter cette fonction. Dans un premier temps, nous allons lui donner un nom, ce bloc. Alors là, le nom est imposé. Ça doit être en deux parties, séparées par un slash. On doit avoir un nom de domaine et le nom du bloc. Alors je vais l'appeler, par exemple, bloc modèle, first block, comme ceci. Ça, c'est obligatoire, le nom doit être conçu de cette façon, sinon ça ne marchera pas. C'est pour éviter d'avoir des collusions de noms avec d'autres plugins, etc. Ensuite, nous allons passer un objet qui contient des propriétés. Alors pour l'instant, je mets un objet vide, voilà, comme ceci. Voilà la structure de notre fonction. Maintenant que nous avons donné le nom du bloc ici, rappelez-vous que tout à l'heure, je vous avais dit que je mettais ici pour l'instant le nom du bloc, mais que c'était temporaire. Donc on doit faire correspondre le nom du bloc qui est déclaré ici. Au niveau JavaScript, bien sûr, il doit correspondre au nom du bloc qui est déclaré ici au niveau du PHP. Voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire que c'est le seul moyen en fait de faire la liaison entre le code qui est développé ici, qui va être dans cet objet ensuite, et qui contient les éléments qui sont affichés dans l'éditeur, etc., avec le fichier qui a été compilé ici en JavaScript et qui va être affiché par WordPress. Voilà. Alors au début, c'est pas simple à comprendre, mais retenez que le nom du bloc déclaré ici doit correspondre au nom du bloc déclaré ici. Alors j'enregistre le fichier PHP, je reviens au niveau du fichier JavaScript et maintenant nous allons compléter l'objet ici qui est passé en deuxième paramètre de la fonction. Mais comme le temps passe vite, nous allons faire ça dans une nouvelle vidéo. Mais au préalable, je vais corriger la petite faute ici que j'ai fait. C'est first block et non pas first. Non, first. J'enregistre. Je rétablis aussi ici dans le PHP. J'enregistre et donc je vous donne rendez-vous ici dans une prochaine vidéo pour compléter ce fichier JavaScript. Donc à tout de suite.